Ça veut dire quoi être franc-maçon? Qu'est-ce que Jesse Jackson, George Washington, Mozart ou Duke Ellington ont en commun? Eh bien, tous ont été membres d'une organisation vieille de plusieurs siècles, la franc-maçonnerie. Derrière ces rituels mystérieux et ces symboles connus se cache une histoire qui remonte bien avant l'époque moderne. Alors accrochez-vous parce que même après avoir fait toutes mes recherches, j'ai toujours pas tout compris. Tout commence au Moyen-Âge avec la guilde des tailleurs de pierre. Ces artisans construisaient châteaux et cathédrales et organisaient leur savoir-faire en loges. Mais avec le temps, le nombre de tailleurs de pierre diminue. Pour continuer à exister, ces loges acceptent des membres spéculatifs ou honoraires, qui ne pratiquent pas ces métiers mais qui souhaitent participer à la vie de la communauté. Au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, ces loges deviennent des espaces de rencontre, où l'on débat de philosophie, de religion et de questions sociales. C'est à Londres, en 1717, que plusieurs loges se regroupent pour former la première grande loge d'Angleterre, posant les bases de la franc-maçonnerie moderne. Entrer dans une loge, c'est passer par un chemin initiatique. Les membres débutent comme apprentis, puis deviennent compagnons, puis maîtres. À chaque étape, ils apprennent un langage symbolique et moral. L'équerre symbolise la vertu, le compas la sagesse et la ruche la coopération entre membres. L'œil de la Providence, un symbole célèbre, représente la vigilance et apparaît même sur des billets de dollars. Ces rituels, codifiés et transmis de génération en génération, structurent la vie de la loge et le parcours de ses membres. Mais comment on devient un franc-maçon? Aujourd'hui, pour devenir franc-maçon, un homme doit être coopté par une loge, croire en un être suprême, faire preuve d'une moralité irréprochable et respecter les usages anciens. Au-delà des cérémonies, les loges organisent des activités philanthropiques et permettent aux membres de se soutenir mutuellement. Et la franc-maçonnerie a parfois été au centre de controverses. L'Église catholique interdit à ses fidèles d'y adhérer, estimant que ces principes sont incompatibles avec la doctrine chrétienne. Les rituels et le secret autour de la franc-maçonnerie ont également alimenté des spéculations sur le rôle de ses membres dans la politique ou la société. Ces théories n'ont pas été prouvées et restent des interprétations externes à l'organisation. Au fil du temps, le nombre de membres a diminué, en partie à cause de l'exclusion des femmes et de la diffusion des rituels sur Internet. Pourtant, la franc-maçonnerie continue d'exister avec des loges actives à travers le monde qui poursuivent la transmission de leurs rituels et symboles. En fait, la franc-maçonnerie, c'est une organisation fraternelle vieille de plusieurs siècles, avec ses rituels, ses symboles et ses traditions. Elle a marqué l'histoire sociale et culturelle et continue de transmettre ses pratiques à travers ses membres aujourd'hui comme hier. Et donc, malgré toutes ces recherches, j'ai encore du mal à expliquer vraiment ce que ça veut dire. Donc si toi t'as mieux compris, n'hésite pas à nous l'expliquer en commentaire parce que je pense qu'on est vraiment plusieurs dans le même cas.